Alors, bonsoir à tous. Bon, généralement, quand un humoriste arrive sur scène, il demande au public comment il va. Ouais. Ouais, mais je vous pose pas la question parce que je sais que ça va pas. Hein. À partir du moment où vous payez pour venir rire, c'est comme les gens qui payent pour faire l'amour. Hein. C'est quand même deux activités qu'on peut faire tout seul. Donc c'est que ça va pas trop. En même temps, je peux pas trop vous en vouloir avec tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Alors, notamment l'élection de Trump. Ça va pas arranger les choses. Je me rappelle, il y a 8 ans, Obama, quand il a été élu président, on a dit oui, c'est parce qu'en fait, les classes sociales noires sont énormément sorties de chez eux pour aller voter. Du coup, cette année, j'imagine que tous les rouquins, tous les racistes et tous les misogynes sont sortis de chez eux. Alors après, on dit que Trump est raciste, il fait quand même des efforts, faut le reconnaître. Hein. Là, il va emménager dans une maison, il y a quand même une famille de noirs, ça fait 8 ans qu'ils ont vécu dedans. Donc, voilà. En France, on a régulièrement, enfin d'habitude, on a 10 ans de retard sur les Américains. Donc moi, ce qui me fait peur, en vrai, c'est pas 2017, c'est plutôt 2027. Quand je vois que Trump, il a fait de la télé-réalité, que c'est un businessman qui a fait faillite, je me dis qu'on risque d'avoir un mélange entre Moundir et Bernard Tapie. Après, ce sera peut-être pas pire que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en France, on s'est énormément scandalisé de cette élection. Moi, sur Facebook, j'avais l'impression que tous mes amis étaient mexicains. Hein. Personne ne l'aimait. Puis quand j'ai commencé à leur demander pourquoi, ils avaient les mêmes arguments que Charlie Chaplin dans les temps modernes. Mais c'est un film muet, en fait. Voilà. Et mais en fait, je trouve qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner aux Américains, parce que nous aussi, on a un mini-Trump en France. Nos amis Piterois l'ont même élu maire de leur ville. Alors, les Piterois, c'est pas des gens qui mettent des couronnes sur leur sexe, c'est des habitants de Béziers. Et le maire là-bas, c'est Robert Ménard. Donc, comment je pourrais vous le décrire en 3 mots ? Fils de pute, voilà, histoire de bien cerner le personnage. Alors, je m'explique. Hein. Dernièrement, il a fait une campagne de communication contre les migrants qui disait ouais, attention, les migrants, ils arrivent dans nos centres-villes et tout. Et en vrai, c'était une belle affiche. Moi, j'ai même cru que c'était une affiche de film la première fois que je l'ai vue. Du coup, j'avais même imaginé une bande-annonce avec des hélicoptères qui arrivent. Ils arrivent. Mais qui ? Les mi-petits. Hein ? Mais non, les migrants. Mais ce jeu de mots est trop foireux, mais les Français ils vont jamais s'occuper de nous. Mais t'inquiète, quand les flics ils tapent sur des innocents, c'est cool. Ah, voilà, je sais pas, ils auraient fait beaucoup d'entrées, mais bon. J'ai l'impression que j'ai un petit peu cristallisé la salle avec Trump, Ménard. Peace, hein. Ah, c'est de l'anglais, hein, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, il y a un jeune homme qui s'est levé. Il a commencé à aller faire sa braguette, j'avais l'impression d'être avec Jean-Marc Morandini, c'était un peu bizarre quand même. Non, mais du coup, on va parler des primaires de droite pour défendre un petit peu. On peut parler de Jean-François Copé, hein, il avait à peu près la même utilité qu'un saucisson à bar mitzvah. Et puis on l'a beaucoup critiqué avec cette histoire des pains au chocolat à 15 centimes. Alors moi je voudrais le défendre quand même là-dessus. Parce que en fait un pain au chocolat coûte bien 15 centimes pour le boulanger. Donc les mecs ils margent x8. Donc en fait Jean-François Copé c'est juste un lanceur d'alerte qui a incompris. Après un qui m'a fait de la peine en vrai dimanche soir c'était Alain Juppé. Parce que le mec se voyait déjà à l'Élysée, et à son âge, lui faire des coups comme ça, c'est vraiment pas sympa. Son cœur, c'est pas cool. Et j'ai regardé la primaire de droite, et en vrai, ça avait la même crédibilité qu'un épisode de Plus belle la vie. Franchement, t'avais Jean-Pierre Elkabbach, 79 ans, qui pose une question à Alain Juppé, 71 ans, sur la réforme des retraites. Non mais autant aller interviewer Mimi Mati pour lui demander son avis sur la NBA, et tu vois, à ce moment-là... Après, on a eu qui ? On a eu Fillon. Alors, normalement, tout le monde dit que c'est le probable futur président. En vrai, j'espère pas, parce qu'on va vraiment passer pour des cons au niveau des étrangers. Hein. C'est déjà tapé Hollande pendant 5 ans. Parce que t'imagines, le monde se durcit quand même. Et tous les chefs d'État, tu sais, c'est comme une cour de récré. Entre eux, c'est un peu celui qui a la plus grosse. Donc tu vas avoir Donald Trump, il va dire « Ouais, moi je vais faire un mur pour que tous les putains de Mexicains n'entrent pas aux États-Unis. » Puis t'as Poutine, il va dire « Moi, tu es économien, moi, tu es tchétchène, moi, tu es syrien, moi, pas d'accord, tu es. » Alors Fillon va faire « Bah moi je vais supprimer 500 000 fonctionnaires. Franchement c'est moche quand même. Et les politiques en général, ce qu'on leur reproche c'est qu'ils mentent beaucoup. Donc bon, on peut pas trop leur en vouloir parce que toute la société est comme ça. Il y a plein de gens qui mentent. Marine Le Pen quand elle dit qu'elle n'est pas là pour diviser les Français. Cyril Hanouna quand il dit qu'il fait une émission culturelle. Nicolas Sarkozy quand on l'entend plus. Donc ça va. Et puis souvent ce qu'on leur reproche aussi c'est de taper dans la caisse. C'est-à-dire l'argent du contribuable et tout ça. Donc, tu sais, ils sont attirés par un truc, ils savent que ça va leur apporter des emmerdes, ils le consomment quand même. Comme les alcooliques, comme les fumeurs, comme les pédophiles. Mais bon, je n'ai pas envie de parler de pédophilie ce soir, j'ai quand même envie que ce spectacle reste bon enfant.
Et non, voilà, je vais juste arriver sur quelque chose parce qu'en fait, j'estime que les politiques vraiment nous pissent à la gueule. D'ailleurs, j'ai une théorie, hein, si on fait un mix entre urne et isoloir, voilà, ça donne urinoir. Et donc, mon avis sur la politique, en fait, c'est que j'ai pas vraiment trouvé de différence entre la politique et le viol, si ce n'est qu'avec la politique, on peut choisir qui nous la met. Oh, bravo! Et du coup, je voudrais faire un tonnerre d'applaudissements pour Rita!